Palapam, bam, bam, bam. Est-ce que j'ai mis... Ouais, je crois que j'ai mis le... Parce que j'ai fait une review de One Punch Man, le dernier tome. Il me semble que je l'ai mis sur le Discord. Au pire, je recheckerai après. On est bien en discussion, ok, super. Zébar. Alors, Paris, c'est la ville haussmannienne. Pourquoi les tours sont si mal aimées dans la capitale? Au-delà du fait que, effectivement, la plupart des bâtiments soient issus de la grande reconstruction haussmannienne. Qu'est-ce que Haussmann? Alors je sais sans savoir, moi. C'est un génie, on va dire ça comme ça, qui a métamorphosé Paris. Et donc du coup, c'est un peu le Paris qu'on connaît aujourd'hui. Il a embelli, on peut dire ça comme ça. En gros, il a reconstruit tout Paris. Palais de Justice, le Louvre, les Tuileries, les routes pavées, etc. Et surtout, jamais des gros bâtiments, des grosses tours. Et du coup, chaque fois à Paris qu'on a eu une tour élevée, ben, on déteste ça parce que ça dénote énormément avec le paysage. Typiquement la tour Montparnasse, catastrophique. Après, ils vont essayer de la réhabiliter en lui appliquant une une couche de verre VE 2RE. Donc ça la rendrait plus transparente, plus blanche. Ça contrasterait mieux avec le ciel, notamment. Il a rasé plein de bâtiments, il en a construit plein d'autres. Mais du coup, alors ça devait être horrible à cette époque-là. Les Parisiennes, Parisiens, ils ont dû péter des câbles. Mais du coup, ça fait que le Paris d'aujourd'hui, c'est probablement grâce à lui en partie qu'on est la ville numéro 1 touristiquement au monde. Ça reste à voir, mais voilà. Mais oui, les tours, on n'aime pas du coup. À la limite, les tours en périphérie, enfin les tours genre en bordure de Paris, ça peut passer. Il y en a quelques-unes, hein, qui sont pas mal d'ailleurs. Il y a des tours végétales qui sont pas mal. Mais bon, voilà, on va éviter, hein, on va éviter. Les pires tours dans la capitale, c'est des tours résidentielles. Typiquement dans le 13e arrondissement, il y en a pas mal. C'est un peu les tours qu'on retrouve, je dirais, peut-être à Hong Kong. Donc des tours qui vont avoir 30 étages, peut-être. Et vraiment, c'est immonde déjà, esthétiquement. Et tu sens que vivre dans ces tours-là, ça doit être horrible. Imaginez la personne qui vit genre au 28e étage, 29e, 30e étage. Ça a l'air d'être des petits appartements. Alors, juste voir, je défaille à chaque fois. Et bonjour Mogwen. Ça a été ta journée? La couverture du tome 142 de Hajime no Ippo. Rendez-vous compte, le volume 142. Et hier, j'ai pris le volume... Alors, faut pas se fier à ce qu'on voit là, hein, il y a écrit 28. Mais en fait, je sais pas pourquoi Kurokawa, probablement pour des raisons stratégiques, vu que c'est un très long manga, ils l'ont scindé en plusieurs saisons. Et donc en fait, c'est la saison 6, le tome 28. Mais en fait, quand on regarde sur la tranche, on réalise que c'est le tome 137 en réalité. Du coup, on a juste 5 volumes d'écart avec le Japon. On va bientôt les rattraper. Très bien aussi, ça va. Ça va. Un peu chaud là, mais sinon, tranquillou. Et Hajime no Ippo, en parlant de vieillesse, c'est un très très vieux manga.
qui a été édité à la fin des années 80, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que j'étais déjà né quand même, mais pas mal d'entre vous n'étaient pas nés. Alors, il a ouais, ça. Putain, le 11 octobre, bah, c'est le jour de ma naissance. C'est pas la bonne année. Donc, le 11 octobre 1989, on a eu le premier chapitre de Hajime no Ippo. Et du coup, le manga est toujours en cours, sachant qu'on est encore loin d'avoir terminé. Hein. C'est loin d'être fini. Et le mangaka est plutôt en forme, George Morikawa. Donc, c'est parfait. Akira, ça date de quand, ça? J'ai vu le film il n'y a pas si longtemps que ça, moi. Le film date de 1988. Donc c'est peut-être dans les mêmes eaux, le manga. L'édition Glénat, la vieille édition Glénat, c'est laquelle, hein? C'est en grand format? Ah oui, quand même. Ouais. 1982, la prépublication. Et ça a été terminé en 1990. Il y a 6 volumes en tout. Ah, je pensais que c'était plus tard que ça. Akira, chef-d'œuvre hein, de. Alors moi, je l'ai connu en film, donc du coup, j'ai envie de dire chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Mais il me semble que j'avais lu les mangas quand j'étais au lycée. Il y a quelqu'un qui les ramenait parfois en cours. Et c'était bien. Je comprenais pas grand-chose à l'époque, mais c'était bien. Alors, un ex-CEO de PlayStation, Sean Borgin, a indiqué que Sony avait eu beaucoup de chance de survivre à l'ère PS3. La PS3, c'était un peu notre moment Icar, donc l'homme ou le garçon qui a volé trop près du soleil. Je vous avoue que je me souviens plus trop de cette période-là pour la PlayStation. Donc PS3, c'était avec la Wii, hein, c'est ça. Hein. Donc la Wii, elle avait un peu tout déchiré sur son passage. C'était le début de la fin pour, pour Microsoft et sa Xbox. Je grossis les traits. Hein. Et la PS3, elle a si mal marché que ça? Domu, je vois pas ce que c'est par contre. Domu, je vois pas ce que c'est. Otomo, c'est du grand aussi. Otomo, pareil, c'est quoi? C'est l'auteur hein. La PS3, on va voir les chiffres de vente. J'ai pas l'impression qu'elle ait fait un bid, un gros bid, hein, la PS3. Il y a un site où on peut comparer les différentes ventes de consoles. Je sais plus comment il s'appelle. Ok, je ne connais pas. Faudrait que je me refasse une culture au niveau des anciens mangas. Typiquement Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. Qui d'autre? Bon, déjà, on va commencer par lui et Astro Boy. Et après, on verra. Mais ouais, il y a pas mal de mangaka qu'il faut que je lise. La PS3 a payé de son prix pour sa meilleure version à sa sortie. Ah, ils ont cru que tout le monde allait se ruer dessus comme la PlayStation 2. Et la 360 en a profité. Ok, donc la 360 elle a bien marché. C'est à partir de la X, c'est ça? Que ça. C'était un peu la S. Domu et c'est une guerre entre deux psychiques dans un immeuble d'habitation. Ok, le concept est marrant. Tiens, on va voir les comparaisons PlayStation 3 et PlayStation 5. Mais c'est pas ça que je recherche, moi. Ah, putain, regardez, hein, la Switch, c'est indécent. Hein. 144 millions d'unités. Sachant que c'est pas à jour les VG Charts. Hein. La One, ok. 144 millions d'unités, 63 millions pour la PS5, qui est très bien. Hein. 63 millions, c'est très bien. Et 30 millions pour la Series, clairement à la traîne. Hein. J'aimerais bien comparer avec la GameCube, par exemple, la Series, hein, pour voir si... Je pense que c'est un semi-bid, c'est pas un bid complet, clairement pas. Un semi-bid, ouais. Dans PS5 versus PS3.
Ouais, non, la PlayStation 5, ça va, elle gère. Hein. Là, ils comparent avec la PS3 au fil du temps. Ça va. Ça va. Avec tout le voisinage comme dommage collatéral. Ça me fait penser à un épisode de Chainsaw Man, hein, qui se passe aussi dans un immeuble. Alors. Ouais, la GameCube, elle a vraiment sous-performé. Ah ouais, c'est chaud la GameCube. Hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Hein. 21 millions de consoles vendues pour la GameCube. Et la 360, elle a combien? J'imagine que c'est leur console la plus vendue du coup. 85 millions hein, dans le top 10. Hein. Ouais. Ah, la PS3, elle s'est quand même rattrapée, hein, parce que 87 millions en fin de cycle. Elle s'est bien rattrapée la PS3 en fait. Hein. Et je m'en souviens, la Wii, en fait, elle avait fait 3-4 ans de folie, et ensuite ça s'est bien tassé. Donc 101 millions, et en fait PS3, 87 millions, c'est bien, clairement. Hein. En fait, je sais pas pourquoi il dit ça du coup, CEO. Ouais, bizarre. Et la... Ah putain, attends. Ah oui, la PS5, 63 millions. En tant que modeur, je préfère les Xbox à la PlayStation. Ah, tu fais des mods? Et pourquoi du coup? Parce que PC Xbox, c'est ça? Bah je regarde au global, c'est mieux, non? Pam 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 pam. Mais c'est vrai, ouais, le Japon c'est hard, hein. Attends. Bah même pas, hein, en fait. 10 millions au Japon, 12 millions pour la Wii. Ah, je suis sûr que la PS3 s'est surtout rattrapée au Japon. On va comparer avec les États-Unis par exemple. 29 millions pour la PS3. Et si on compare à la PlayStation 5, 24 millions. 30 millions en Europe, contre 21 millions pour la PS5. Bon, la PS5 c'est pas terminé, mais. Après, en fait, je me rends pas. En fait, la PS5, j'avoue. Elle est où la Xbox Series là-dedans là? Elle est là, en 19ème place. Oh, putain, la GameCube, je me rendais pas compte à quel point c'était dur. Hein. Ah ouais, 21 millions, hein, purée. Et la Wii U, 13 millions. Par contre, super bizarre, la PS Vita, je m'attendais à la voir tellement plus haute. Mais la PS Vita, elle est seulement à 13 millions. Donc c'est la PS Vita 2 qui a surtout bien marché en fait. Elle est où la PS Vita? Ah non, la PSP? Ah non, non, c'est la PSP qui a super bien marché, et la Vita pas tant que ça. Donc la Vita, la successeur. Tu m'étonnes que Sony est pas chaud pour sortir une autre console portable, quoi. Est-ce que tu peux modder un certain nombre de jeux sur Xbox? Skyrim, Fallout 4, Starfield, et PlayStation, tu peux quasi rien faire. Ouais, bon, j'avoue. J'avoue. Et j'ai un pote, pareil, il préfère la Xbox, parce qu'en termes de services en ligne, d'infrastructure en ligne, il trouve tout simplement que c'est mieux. Genre le catalogue que propose les services Xbox, je sais plus c'est quoi leur nom, surpasse selon lui le PS Live, PS, je sais pas comment ils appellent ça, PS Plus. Les Xbox ne se vendent pas du tout au Japon, effectivement. La Vita a bidé. Bah, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle. Ok, dans mon, tu vois, dans mon esprit, elle avait pas bidé la PS Vita. Hein. Et la DS l'a explosé, ouais, tu m'étonnes. Ah putain, la DS c'est indécent. Dire que la Switch va dépasser la DS, probablement. La PS2, on verra, parce que Sony, ils arrêtent pas de dire ouais, non, mais finalement, ça s'est plus vendu que ce qu'on pensait. Donc bon. On verra bien. C'est un marché très auto-centré, le Japon. Surtout pour les. C'est vrai que pour les consoles. Ouais. Ouais. D'ailleurs, attends, on va comparer les ventes japonaises des différentes consoles Xbox au fil des générations. Donc on a la première Xbox, elle est où? La première Xbox, non, ça c'est Xbox One.
Xbox, ok. Elle s'est vendue 0,47 millions d'exemplaires au Japon, donc catastrophique. Ensuite, la 360, 1,66 millions, donc c'est une évolution. La Xbox One, 0,12. Attends, ouais, 0,12 millions. Et la Series, 0,64. C'est quand même... Tu vois que c'est Microsoft derrière, hein, parce que n'importe qui aurait déjà lâché l'affaire avec le Japon. Mais je me demande Microsoft ce qu'ils vont faire après. Hein. Est-ce qu'ils vont vraiment faire une nouvelle console? Est-ce qu'ils vont se dire, bon, on fait juste un service, on le propose à tout le monde? Je sais pas. La pauvre Sega Saturn. Elle méritait... Oh, putain, mais c'est horrible, hein. Honnêtement. C'est pour ça, moi... Bon, je sais que les consoles Xbox sont des bonnes consoles, hein, mais moi, j'aurais préféré que Sega survive et que Microsoft se contente d'être un éditeur. Mais ouais, la Saturn, 9 millions d'exemplaires à travers le monde. La Dreamcast, pareil. Rude, hein. La Saturn, elle s'est pris... Qu'est-ce que c'est pris dans la gueule? C'est la PlayStation 1? Et la Dreamcast, c'est la PlayStation 2? Pas que pour les consoles, ils ont un marché très fermé, fondé sur une consommation patriotique et un rejet de ce qui vient de l'extérieur. Je suis pas super d'accord avec ça. Ça dépend les secteurs. Hein. Typiquement, la musique. Il y a énormément de musique étrangère qui fonctionne de ouf au Japon. Ça va dépendre des marchés. Enfin, ça va dépendre des secteurs d'activité, en fait. Après, ils ont leurs défauts, mais ils ont aussi... il y a aussi des avantages à ce qu'ils soient autant ethnocentrés. Typiquement pour les consoles de jeux vidéo. Personne ne pourra racheter... bon, de toute façon, c'est pas possible. Mais personne ne pourra racheter ce qu'on appelle des mastodontes de l'industrie japonaise. Typiquement, Nintendo, il y a un moment donné, Microsoft, s'ils voulaient les racheter, ça aurait jamais pu arriver. Parce que le Japon, ils ont vraiment des clauses judiciaires, des lois. Tu peux pas faire ça, quoi. C'est mort. Ça, c'est bien. Je suis content que la Xbox existe. Ouais, bon, j'aurais préféré que ce soit la Dreamcast. Enfin, j'aurais préféré que ça soit Sega. Après, je suis conscient que 4 constructeurs de consoles sur un même marché, c'est peut-être trop. Mais j'aurais clairement préféré que Sega survive. Enfin, ils sont toujours là, Sega, hein, bien sûr, mais en tant que constructeur. Mais je me demande, ça va être quoi la prochaine génération? J'ai hâte de voir ça. Hein. La Switch 2, PS6, on a le temps encore. Hein. On a le temps de voir venir. Et la prochaine console Xbox, est-ce que va y en avoir une? Est-ce que va pas y en avoir une? A priori, Sony voudrait sortir une console portable également. Une nouvelle console portable, mais on sait pas trop si c'est vraiment d'actualité. Et donc du coup, le top 10, c'est PS2, DS, Switch, Game Boy, PS4. Putain, PS4, c'est bien quand même. PlayStation 1, Nintendo Wii, PS3, 360 et PSP. On sent que la glorieuse des jeux vidéo, c'était vraiment Wii, PS3, 360 en fait. Mais du coup, ouais, moi j'ai un peu du mal. Ah oui, c'est ça qu'on voulait voir les... Alors attends. En Amérique du Sud, on est à 30 millions d'exemplaires pour la PS3. Si on compare à la PS4, 38 millions. Ok, c'est quand même pas mal mieux. Hein. En Europe, c'est encore plus accru que ça. On a 30 millions pour la PS3 en Europe, contre 45 millions pour la PS4 en Europe. Donc elle a sous-performé en Occident, en fait. Je me demande pourquoi. Pour le prix, donc du coup, j'imagine. J'ai commencé avec la Sega Master System. Et ça te fait pas mal au cœur de plus les voir dans le paysage des constructeurs de consoles? Même en arcade, apparemment, c'est un peu fini, je crois. Je crois, pour le coup, je suis pas sûr. Ah, quoi que non, je suis pas sûr du tout. Mais j'avais cru voir une news comme quoi Sega songeait se retirer du marché arcade. Parce que le marché arcade au Japon, il est encore très présent, quoi. C'est quoi la dernière console? Pandora, on connaît pas. Donc du coup, ouais, ok, bon, on comprend pourquoi ils disent ça. Elle est belle, hein. Au niveau esthétique, je trouve que c'est une belle console, la PS3.
Ah oui, je m'en souviens ça. Je sais pas si vous vous souvenez de la... Bon, c'est pour les vieux, hein. La conférence eCube, quand ça existait encore, en 2006 de Sony. Et il y avait eu plein de mèmes, parce qu'ils avaient sorti effectivement des crabes géants. Et je crois que c'était le CEO de Sony qui avait sorti un Ridge Racer. Et tout le monde s'était foutu de sa gueule. Avec le prix de folie à l'époque. Ah là là. Le bon vieux temps. Même si je regrette pas... Enfin, l'eCube c'était très bien. Hein. Mais maintenant que c'est fini, j'avoue, je suis pas... Je m'en fous que ça soit... C'est très bien que chaque constructeur ait ses propres dates, etc. Ça c'est bon. L'époque est terminée. Let's move on. Quand t'as vu la Saturn, tu regrettes rien. Ah oui, la Saturn, c'était une mauvaise console. Et puis, il faut des constructeurs non japonais. Je sais pas. En fait, moi, je suis pas convaincu par la Xbox, en fait. Donc, après, c'est juste aussi, ils proposent des jeux. Genre, les jeux first party de la Xbox, ils m'ont jamais vraiment intéressé. Genre, les Halo, les Gears of War, etc., c'est tellement pas ma cam. Pareil, hein, en fait, il y a pas mal de jeux occidentaux, c'est pas du tout ma cam. Hein. Les Call of Duty, tout ça, c'est vraiment, ça me passe au-dessus, mais de ouf. Donc ça joue évidemment. Alors que du côté de Sony, il y a des licences, il y a beaucoup de franchises qui m'intéressent. Il y a God of War, The Last of Us, Uncharted, bon là j'ai cité tout, enfin, quasiment que du Naughty Dogs. Les Final Fantasy, bien sûr, même si maintenant c'est sur les Xbox aussi. Pas mal de JRPG. J'ai toujours pas franchi le cap, j'ai toujours pris... Ah si, j'ai pris la PlayStation 1, mais je l'ai pris pour des raisons honteuses que je n'expliquerai pas ici. Et après je l'ai revendu donc... Mais j'ai toujours été très Nintendo moi. Mais Sony c'est vraiment le seul éditeur qui m'a donné envie. Avec Sega, mais Sega, avec la Dreamcast notamment, il me donnait super envie. Parce que la Dreamcast quand elle est arrivée, les graphismes c'était oufissime. Le Sonic Adventure là avec l'orque, la course-poursuite entre Sonic et l'orque, j'étais... Waouh, ça a l'air trop stylé. Mais j'avais pas d'argent. Comme Musk, quand il saute pour former un X avec son corps. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça, lui. Oh là là. Moi, je suis très Dragon Age, Skyrim, Fallout. Les RPG en général. Dragon Age, apparemment, c'est grave stylé. Skyrim aussi, oui. Fallout, je pense que c'est moins ma cam. Mais clairement, Skyrim, c'est sûr que j'aimerais. Dragon Age, je pense que j'aimerais aussi. Il y a quoi d'autre qui me donne envie du côté The Witcher. Et Cyberpunk. Cyberpunk, je suis quasi sûr que j'adorerais. Navigo Liberté Plus permettra enfin de voyager dans toute l'île de France. Bon, ça c'est un peu bizarre parce que moi j'avais l'impression que c'était déjà le cas depuis des années. Genre moi j'ai un pass Navigo là, mais je suis quasi certain que je peux déjà voyager dans toutes les DF, donc enfin l'île de France. Donc je sais pas, je comprends pas trop. C'est peut-être un tarif, je sais pas, unique. J'ai du mal à comprendre pour le coup. Parce que notre chère Valérie Pécresse, hein, la présidente d'IDF, avait déjà reformulé les critères de Navigo. Et du coup, avant, il y avait des zones. Et je crois que maintenant, c'est un tarif unique. Justement, toutes les zones sont comprises. Donc je comprends pas le Liberté Plus, là. J'ai rien pigé. Toi, pareil, ouais, je comprends pas. Soka. C'est des jeux que tu peux modder, tu peux ajouter du contenu créé par la communauté de joueurs, quasi impossible avec les jeux japonais. Ouais. Clairement, la culture à ce niveau-là... Est-ce qu'il y a un jeu japonais où ils autorisent de modder? Je crois pas, hein. Genre Elden Ring, c'est japonais, on est d'accord, hein. Il n'y a pas de truc modding, mod, etc. C'est marrant, ça, quand même. Bon, après, c'est lié à l'histoire du Japon, hein. C'est littéralement un archipel d'îles. Historiquement, ils ont toujours été renfermés sur eux-mêmes. Et ça se traduit dans pas mal de secteurs. Itagaki, donc le mangaka qui a dessiné Baki, j'imagine que vous connaissez, hein, un manga de baston. L'anime est disponible sur Netflix d'ailleurs. Et il avait dessiné il y a un petit moment de ça, en 2019, un poster pour le film Rambo Last Blood. Très sympa.
Après, c'est un style particulier, hein, Baki. Hein. Faut aimer. Hein. Mais j'aime bien. J'aime bien l'affiche qu'il a faite. Faut que tu payes 30 € pour les 3 costumes d'infirmière lubrique. Oh, ça dépend. Non, t'abuses là. Ça dépend les jeux, quoi. Bon, ça, c'est un peu du troll là. Un nouvel arrivant dans le royaume Mac qui a switché de Windows à Mac. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Alors apparemment, vous pouvez confirmer ou infirmer, hein, apparemment Windows 11 c'est du caca. Et en fait il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop le fait que Microsoft soit en train de forcer la transition sur Windows 11. Et du coup, là par exemple cette personne-là elle dit je vais switcher, faut que j'achète un nouveau PC dès que Microsoft coupe le support pour Windows 10. C'est pas moi qui le dis, hein. Après, je serais toujours d'accord sur le fait que les Mac, c'est pas fait pour jouer au jeu. Même en 2024, c'est éclaté au sol. Mais pour tout le reste... À l'usage, j'ai rien contre Windows 11. Mais du coup, qu'est-ce qu'on reproche à Windows 11? Pourquoi il y a plein de personnes qui semblent détester Windows 11? Est-ce que c'est juste le fait que ça soit nouveau, peut-être? J'ai toujours été Windows jusqu'à il y a 2 semaines. Ça m'a fait tiquer que ma machine ne soit pas compatible avec Windows 11. Non pas que je veuille de Windows 11, quoi qu'il en soit. Et est-ce que c'est vraiment instable ou les gens ils abusent? Windows, c'est vraiment instable. Après, j'avoue, juste les streams de streameuses et streamers, ou des streamers que je suis aussi hors Twitch, parfois ils ont des configurations de folie qu'ils ont payé 3000, 4000 €. Et ça galère, hein. Il y a des soucis de... Je sais pas c'est quoi comme des soucis, mais le stream il ralentit, la mémoire vive elle est bouffée, ils savent pas pourquoi. Ça a l'air d'être un cluster de bric-à-brac parfois en fait, ça donne cette impression-là. J'ai la plainte d'un employé Apple ou ex-employé parce que Windows 11 demande des configurations particulières. Ah non, j'ai pas vu la plainte dans l'employé Apple, je crois pas. C'était pourquoi? Le télétravail encore ou... Parce que Apple veut supprimer le télétravail. Ils aiment pas ça. Windows 11 demande des configurations particulières. En gros, certains anciens possesseurs ne peuvent pas le faire tourner. Mais du coup, les anciens possesseurs, ils peuvent pas rester sur Windows 10 et c'est tout? Ah, parce que Windows va arrêter le... Ah oui, ok, d'accord. Parce que s'ils arrêtent les mises à jour au niveau virus, etc., c'est pas ouf, quoi. T'as bien des soucis de lag de stream avec tes sous Mac? Non, non, je me souviens pas de ça, moi. Après, moi, j'ai abusé aussi, j'ai pris la configuration du pauvre. J'ai 8 Go de RAM, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Ah, mais en vrai, c'est de ma faute. Je sais pas pourquoi j'ai été bête. J'aurais dû prendre plus de RAM déjà, mais... Après, je savais pas... En fait, je m'y connaissais pas trop, le stream, etc. Donc c'est de ma faute, et en même temps, c'est pas de ma faute. Mais j'aurais dû prendre une meilleure configuration. J'ai un peu abusé. Tant pis! Parce que le prochain Mac, il est pas pour tout de suite. Hein. Sauf si je deviens multimillionnaire. Dans ce cas-là, ça sera plus rapide. Les entreprises n'aiment pas le télétravail en général. C'est difficile de justifier leurs grands locaux, sinon. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais oui. Du coup, ils payent les locaux pour rien. Ouais, ouais. Mais bon, c'est dommage, hein. Enfin, dommage pour les employés, surtout. En gros, l'employé se plaint de l'intrusivité d'Apple dans la vie de ses employés. Il se donne le droit de consulter les ordi et téléphones personnels des employés, etc. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, ça. Après, j'imagine que Apple te prévient dès le départ. Hein. Quand tu t'apprêtes à signer le contrat, tu sais pourquoi... Enfin, tu sais qu'ils vont faire ça, ou vraiment ils le font en soum-soum. Et bonsoir, Eranor, ça a été ta journée?
Bon, allez, on passe à autre chose. Donc, c'est quoi, c'est un phoque, ça? Regardez, en fait, automatiquement, les narines, ça fait comme les portes automatiques. Dès qu'il va dans l'eau, ça se referme. Hop. Hop. Il nous fait la démonstration, carrément. Il est très gentil, hein. Très aimable, hein, cet otari. Ou ce phoque, je sais pas. Et du coup, ça empêche que l'eau rentre, hein, tout simplement. Google a fait la même chose et s'est fait taper sur les doigts. C'est le remplaçant de Moudeng. Moudeng, j'ai plus de vidéos, là. Non, je pense pas que c'est le remplaçant de Moudeng. Mais Moudeng, j'ai plus de vidéos, c'est la S. Je crois que c'est parce que c'est l'hiver... Ah non, quoi que c'est l'hiver en... Moudeng, je crois qu'elle est aux Philippines, Moudeng. Where is Moudeng? Est-ce que c'est l'hiver là-bas? C'est peut-être pour ça, non? Non, Thaïlande. Thaïlande. Saison actuelle. Ouais, la saison la plus fraîche, c'est octobre-janvier. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on n'a plus de vidéos de Moudeng. Ouais, Thaïlande. Les pauvres managers ont du mal à justifier leur utilité. Un truc peut-être sympa, un des trucs sympas de l'IA, une fois qu'elle sera maîtrisée, ça sera peut-être de remplacer tout ce qui est manager, justement. Bon, après, j'ai pas une vision folle des managers, personnellement. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est des métiers qui servent pas à grand-chose. Mais bon, bref. La star de Black Mirror, je sais pas si vous avez vu la saison 6 de Black Mirror, et t'as un acteur qui joue le rôle de Satan, je crois, ou un démon. La saison 6 est très bizarre d'ailleurs, hein. C'est tout sauf du Black Mirror. Ça parle de loup-garou et tout, ça... Non pas que ça soit nul, mais en fait c'est pas du Black Mirror. Black Mirror de base c'est censé être une dystopie, de la science-fiction, et là on se retrouve avec du polar, du True Detective, de l'exorcisme, des loups-garous, mais c'est pas Black Mirror là, c'est autre chose en fait votre truc. Bah moi aussi ça va tranquille, Eranor, ça va bien. Et du coup, oui, donc une des stars de Black Mirror saison 6 s'est vu offrir le rôle de Severus Snape. C'est quoi son nom en français déjà? Rogue? Ou je dis de la merde? Je sais plus. Voilà. Moi, je pense que je vais regarder. Après, je suis pas fan de... Je suis pas fan de la saga Harry Potter. J'aurais pu, hein. Quand j'étais petit, je lisais tous les bouquins. Puis après, je m'en suis un peu désintéressé. Mais bon, je pense que je regarderai quand même. Et effectivement, il va être comparé à la légende, hein, Alan Rickman. Ça va être difficile. Mais en tout cas, il me semble qu'il avait offert une bonne prestation dans Black Mirror. Donc, à voir. À voir. Ça fait déjà 9 ans. Ça fait déjà 9 ans que Alan Rickman nous a quittés. Alors, récapitulatif de l'année 2024 pour la Switch. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Echoes of Wisdom, c'était sympa. Princess Peach Showtime, j'avais fait la démo, c'était rigolo, mais ça avait l'air très familial, plus pour les enfants. Mario Luigi, la franchise, ça m'intéresse pas, donc je m'en fous un peu. Apparemment, c'est ok tiers. Mario Party Jamboree, bah, je sens que je vais pas mal y jouer là avec les potes, hein, quand même. Ah ok, alors ensuite on compare avec ce qu'on a eu en 2017. 2017 c'était quand même l'année de lancement, c'était la folie. Hein. Mario Odyssey, Breath of the Wild, Splatoon 2 qui a très bien marché. Hein. Même si moi je suis pas... Je vais pas dire que je suis pas fan, j'ai jamais essayé, mais bon ça m'intéresse pas plus que ça. Xenoblade Chronicles 2. En 2018 on a eu Let's Go Pokémon, qui a très bien marché aussi. Kirby Star Allies. Kirby c'est surtout une franchise qui est très très importante au Japon. Mario Tennis, je crois que c'était de la merde. Super Mario Maker 2 en 2019, pas mal. Pokémon épée bouclier, bon, c'était pas ouf, mais ça a très bien marché en termes de vente. Luigi's Mansion 3 qui a plutôt plu. Fire Emblem Three Houses, le jeu racine actuel, très très bon, impeccable. En 2020, bon ben, est-ce qu'il est utile encore de présenter Animal Crossing New Horizons, qui a tout raflé sur son passage?
à se demander si... Alors, mais bon, il est arrivé en plein Covid. C'était juste le timing parfait pour Animal Crossing. Que de souvenirs. Pikmin 3 Deluxe, pas mal. Paper Mario, pas mal apparemment. Origami King. Ah non, Paper Mario c'est Origami King, ok. Xenoblade Definitive Edition en 2020. Ensuite, 2021, on a eu Metroid Dread, qui est apparemment très très bon. New Pokémon Snap, faudrait que je le prenne un de ces quatre, moi. Apparemment, il est très très sympa aussi. WarioWare Get It Together. J'ai jamais fait de WarioWare, donc je sais pas trop. Mario Golf Super Rush, apparemment, c'est nul. En 2022, on a eu... Putain, mais Xenoblade, en fait, ça y va, hein, c'est régulier. Hein. Xenoblade Chronicles 3 en 2022. Kirby on the Forgotten Land. Pokémon Legends Arceus, qui était un bon Pokémon, même si graphiquement parlant, c'est éclaté. Splatoon 3. En 2023, Super Mario Wonder, très très bon. Fire Emblem Engage, bon. Voilà, hein. Tears of the Kingdom. GOTY 2023, je continuerai à le dire. Pikmin 4, qui est OK tier. Non, mieux que OK tier. Et on a eu Pokémon Écarlate Violet aussi, ça, ils l'ont pas inclus. Qui est un de mes Pokémon préférés, malgré, encore une fois, une technique déplorable et des graphismes désastreux. Du coup, QV 2024, plutôt sympa, hein, personnellement. Rien de fou, on n'a pas eu de gros jeux, mais sympatoche, sympatoche. Il reste avec 4 sorties par an. Ouais, plus ou moins, ouais. Après, ils mettent pas tout, là. Je crois je suis quasi sûr qu'ils ont pas... Bah déjà, 2023, ils ont pas mis Pokémon Écarlate Violet. J'ai l'impression qu'ils ont oublié des petits trucs, quand même. Mais oui, on va dire 4-5 sorties par an, quoi. Ah, il y a eu Super Smash Bros Ultimate aussi en 2018. Et là, c'est les nouvelles cartes Pokémon, le festival Terra Crystal. Quelqu'un est tombé sur un God Pack. Tant mieux pour lui, hein. Non, c'est elle. Elle est tombée. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour cette édition Festival Terra Crystal, en fait, surtout, en fait, c'est exclusivité Japon. Il y a des imprimés de Pokéball qui font que la carte est encore plus rare. Et pour les gens qui sont intéressés, peut se revendre encore plus cher sur le marché. Sachant que le marché de cartes Pokémon, c'est quelque chose. Hein. Ça fait des années que je suis au courant, mais ça fait des années que ça continue de me surprendre. Tellement... quand je vois les prix de certaines cartes, je suis oh là là, mais what the fuck, quoi. Et du coup, ces imprimés de Pokéball, il me semble c'est exclusif au Japon. Et quand tu tombes sur un God Pack, t'as que des imprimés Pokéball comme ça. Donc ça, c'est Pokémon Écarlate, ça. Et là, c'est des full art. La Givrali, qui est très très belle. Hein. Toutes les formes d'Evoli en... Quoique celle-là, je suis pas trop fan. Et Pyroli. Tu m'étonnes qu'elle est contente. J'ai toujours pas eu de code pack dans Pokémon Pocket, là. Ah oui, Pokémon Pocket, en parlant de Pokémon Pocket, ils ont sorti un nouveau set d'hiver. Et si vous avez la carte Artigodin alternatif, elle est juste parfaite pour le display. Moi je l'ai pas, lol. Mais je pense que par contre j'ai l'Articodin Full Art classique. Je vais peut-être la mettre du coup. D'ailleurs, j'en parlais, j'étais à une boutique de cartes Pokémon hier. Et je me disais, mais Nintendo, franchement, s'ils veulent encore se faire plus de mailles, ils proposent un service officiel qui permet d'imprimer certaines de ces cartes de Pokémon Pocket. Peut-être pas toutes les cartes, et encore pourquoi pas. Ils monétisent tout ça, et franchement, c'est sûr que ça marche. Hein. Comme ça, moi, j'imprime ma carte Mewtwo Crown, hein, et je me la pète. J'ai hésité, quand ils étaient en train de parler de Pokémon Pocket, franchement, j'étais à 2 doigts de sortir mon iPhone et de montrer Mewtwo Crown, juste pour me la péter. Puis après, j'ai fait, vas-y, Fael, t'as 38 ans, calme-toi par contre. Ça, c'était... Alors, c'est pas la collection actuelle. Shrouded Fatal. En français, je sais plus ce que c'est. Mais elle est très très jolie. J'ai pas mal de ces cartes-là. Est-ce qu'on peut avoir le nom en français, peut-être?
Fable nébuleuse, voilà. Fable nébuleuse, c'est des très très belles illustrations. Ouais, regardez-moi ça. J'ai la Scalperer, moi. Elle est très très jolie. Elles sont toutes jolies, hein. J'aime bien ce style estampe japonaise, là. Incroyable. La Hipporo, elle est magnifique. Ça fait très... C'est quoi le tableau japonais qui est super connu au Japon, là? Où t'as une grande vague, avec le même style artistique, là. La vague de... Je sais plus comment ça s'appelle. La vague de Kanagawa, ouais. Ça fait un peu penser à ce style-là. Très sympa ce style aussi. Ça fait un peu fable pour enfants, enfin conte pour enfants. Très très joli. De Hokusai. Oh, très jolie celle-là aussi. Hein. Le style peinture là. C'est quoi ça? Non, ça. C'est pas non, ça c'est pas peinture à l'huile. Là, tout à gauche, c'est style peinture à l'huile, c'est ça? Je ne connais pas de ouf, moi, en art. Ça, c'est plus pastel, peut-être? Mais très joli. Celui-là, il est incroyable aussi. Le contraste entre noir et blanc et les petites touches de couleur, là. Très joli, hein. Franchement, ouais, c'est... Ah, celle-là, elle est trop trop bien. Je sais plus comment... Comment elle s'appelle, cette dresseuse-là? C'est une dresseuse de Paldea, je sais plus comment elle s'appelle. Celle tout en bas, elle est incroyable. Je vais essayer de la voir, hein, si elle est pas trop chère. L'éléphant, là, qui se... qui se douche, je l'ai pris hier. Non, très joli. Hein. Ah oui, on a eu un jeu Marvel qui est sorti hier, apparemment. Et a priori, c'est une bonne surprise. Marvel Rivals. Donc c'est quoi, c'est un MOBA? Non, c'est pas un MOBA? C'est quoi, c'est un... C'est quoi? C'est quoi comme genre de jeu, ça? Est-ce que vous pouvez montrer des extraits, peut-être, de votre truc, là? Ok. Bon, allez, on va aller sur YouTube, là, parce que là, il n'y a rien. Bon appétit, Shadow! Marvel Rivals, c'est quoi? Qu'est-ce donc? Non, c'est comme... c'est du Overwatch façon Marvel. Ça a l'air d'être ça. Hein. Bon, je sais pas pour vous, mais ça me donne pas envie. Murata Sensei, qui s'occupe actuellement du dessin de One Punch Man, a rencontré l'auteur de Zetman, Masakazu Katsura, qui a notamment aussi dessiné et écrit Is. Donc c'est une grande figure hein, du manga. C'est quoi Masakazu Katsura. Ouais, donc on lui doit Is que j'ai toute la collection de Is.
C'est un peu shoujo, hein, c'est très shoujo même Is. Et Zetman qui malheureusement s'est arrêté en pleine parution parce que le mangaka, je pense, alors soit il a des soucis de santé, soit il a tout simplement plus envie de dessiner, ça peut arriver. Hein. Et du coup, j'ai encore le, ouais, c'est quoi le dernier tome? Bon, il est tout au bout là, j'arrive pas à lire. Mais oui, ça fait, on va voir combien de temps ça fait Zetman depuis qu'on n'a plus de nouveaux tomes. Hein. Mais ça fait un bon moment. Hein. Ouais, donc ça s'est arrêté au volume 20 en 2015. En 2015, le dernier volume. Et ça me fait penser, on a un autre grand manga, encore plus grand que Zetman, un certain Vagabond, qui malheureusement lui aussi s'est totalement mis en pause depuis très longtemps. Donc le volume 37, et le volume 37 il est sorti quand? Vagabond que je recommande à tout le monde. Hein. Takehiko Inoue, c'est une figure du manga, qui a notamment fait Slam Dunk. Volume 37, il est sorti quand le volume 37? En 2014. Ouah, c'est ouf. Bon. Et voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble Murata Sensei, il est à droite. Et donc, l'auteur de Zetman, Katsura, est à gauche. Voilà, bah, gros GG à vous deux. Jonathan la Tortue, né en 1882, est le plus vieil animal terrestre, animal terrestre au monde recensé. Donc il vit encore aujourd'hui, en 1882. Rendez-vous compte. 1947 et 2024. Un bon pépère. Hein. Les tortues, de toute façon, c'est... Ils ont tout compris. Hein. Ils payent pas de doyer, voilà. Hein. Et enfin, une nouvelle technologie d'impression bioprint, je sais pas comment dire ça. En gros, de la pression 3D du futur pourra éventuellement imprimer des organes humains, donc pour des greffes notamment. Ça pourrait être, je dis n'importe quoi, hein, ça pourrait être un foie, voire un cœur, des yeux, de nouveaux yeux, des nouvelles rétines. Et là, apparemment, il y a une nouvelle technologie qui permet d'imprimer du tissu humain 10 fois plus rapidement qu'avant, sachant que actuellement c'est très lent, et du coup ça freine énormément de choses, notamment au niveau de la production de masse et de la réduction des coûts. Donc on espère que cette nouvelle technologie va se démocratiser, et ouais, ça serait quand même très stylé plus tard qu'on ait une sorte de futur à la cyberpunk, où on peut remplacer telle ou telle partie du corps qui va plus. Ouais, ça me fait toujours plus ou moins rêver, ces choses-là. Voilà. On n'a pas fini, attention. Hein. Hop, les sorties manga du moment. Animal Crossing New Horizons, donc il y a un petit manga sur Animal Crossing, pourquoi pas. Bakemonogatari, ça c'est une série que je suis pas trop, mais qui continue d'être parue en manga notamment. Volume 21. On a Blue Lock, volume 24, très sympa la couverture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dan Dan Dan, volume 15. Putain, elle est stylée la couverture. Oh, trop bien aussi. Les deux couvertures sont grave cool. Dragon Ball, le super livre. Donc sur l'histoire de Dragon Ball, j'imagine. Ah putain, elle est trop bien la couverture là. Fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Finance of the Apocalypse. Bon. C'est la suite de Nanatsu no Taizai. Osef. God of High School, mais ça fait longtemps ça. C'est un manga coréen, un manhwa. On avait eu une adaptation en anime qui était très sympa. Une première saison. Ah, il y a un coffret Steel Ball Run, donc c'est la partie 8 de JoJo's Bizarre Adventure, si je dis pas de bêtises. Ou la partie 7, je sais plus. Attends, on va faire un récapitulatif. JoJo's Bizarre Adventure, on a eu une partie avec Jonathan Joestar. Ensuite, partie 2, c'est avec les Incas. La partie 3, c'est... Stardust Crusader, là. Quand ils partent dans le désert. Avec Dio. La partie 4,
Unbreakable Diamond, avec l'un des meilleurs méchants de JoJo's Bizarre Adventure, Killer Queen, son stand. 5e partie, Golden Wind, très sympa aussi. 6e partie, une de mes préférées, Stone Ocean, avec la seule protagoniste féminine d'ailleurs hein, de JBA. Ok, donc là c'est la partie 6. Partie 7, Steel Ball Run. Ok, la partie 7 c'est Steel Ball Run. Mais putain, en plus il avait mis saison 7. Tout ça pour ça quoi. Et Jojo Lion c'est la saison 8. Et là actuellement on est sur Jojo World je crois. Non, Jojo Lands. The Jojo Lands. Qui est la partie 9 du coup. Ok, on verra ça après. Ouais, on s'en fout. Ah, Rokudunashi Blues. C'est un manga très très connu dans le genre des voyous, les guerres de gang entre deux bahuts au Japon. Saint Seiya Next Dimension, c'est dommage qu'on n'ait pas la couverture. Il continue du coup. Hein. Solo Leveling, volume 16. Seulement volume 16, je m'attendais à plus que ça. Splatoon en manga, pourquoi pas. Okuto no Ken, tiens, marrant. The Imminent Shadow, je regarde l'anime, il y a eu 2 saisons qui sont sorties pour l'instant. Sympatoche, sans plus. To Your Eternity, très très bon anime. Très bon manga, j'imagine. Mais l'anime, vraiment, le concept est fou, je trouve. Ça donne envie, ça, à tout Deathburger, putain. Twin Star Exorcist, c'est pas fini, ça. J'étais persuadé que c'était fini. Versus, donc ça c'est avec One, l'auteur de One Punch Man, Mob Psycho 100, notamment. Donc il est sur un nouveau manga là. Mais il continue One Punch Man, hein, bien sûr. Windbreaker, la saison 1, très sympa. Ok. Freeren Anthology, ça a l'air sympa ça. Je suis en train d'ouvrir plein de fenêtres. Le processeur il va péter un câble. Hippo saison 6, que j'ai fini de lire hier. Très très bon volume. Très très bon volume. D'ailleurs il y a 2 parties, hein. Le volume 27 c'est l'autre moitié de l'illustration. Assez sympa. Je la posterai en story sur Instagram. J'aime beaucoup le style de Kemono Incidents. Je connais pas du tout ce manga. Putain, ça va être sympa ça aussi. Marie du Roi Dragon là. One Punch Man, incroyable One Punch Man. Ah, je peux pas vous montrer le tome, je l'ai déjà exposé sur la bibliothèque. Mais One Punch Man, ouais, le tome 30, hein. Une des meilleures couvertures et un des meilleurs tomes tout court. Grave stylé de ouf. Ultraman, ça continue. Vinland Saga, je suis en train de lire en ce moment. Toujours aussi banger, hein, Vinland Saga. Hein. Ok, 5 décembre. Putain, il y a eu beaucoup de sorties d'un coup. Hein. Baki, donc ça doit être une réédition. Avec de nouvelles couvertures. Shaman King Superstar, hein, ça continue. Donc on a eu Shaman King premier du nom. On a eu Golden Flower, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Et maintenant, il y a cette troisième phase, ce troisième arc. Enfin, troisième phase plutôt. Sympa la couverture Tokyo Alliance. Décidément, décembre, ça y va de ouf. Hein. Ok, donc on va s'arrêter là. Dan Dadan. Ah, j'aime beaucoup la couverture, est incroyable. Je kiffe. Par contre, Crunchyroll, si vous regardez la chaîne, là, est-ce que vous pourriez arrêter de mettre votre gros logo partout? On trouve ça moche, donc arrêtez. Et les 2 couvertures sont super sympas. Donc Dragon Ball, le super livre, c'est tout le dictionnaire de Dragon Ball. Ah, c'est un dictionnaire, classé par personnage, technique, lieu ou objet. Plus de 300 pages. Ok. Ah, j'aime beaucoup l'illustration, ça fait livre pour enfants. Donc ça, c'est le coffret de la saison 7, Steel Ball Run. Il y a pas mal de fans qui considèrent que c'est peut-être la meilleure partie de JoJo's Bizarre Adventure. Donc autant vous dire que l'adaptation animée est très très attendue. Le coffret en soi, je le trouve pas fou. Par contre, les 2 illustrations, très sympas. Donc ouais, le fameux manga, je sais pas c'est quoi son nom en... Il avait un nom français qu'on voit pas là.
Donc un des précurseurs des guerres de gang entre bahuts. Twin Star Exorcist. Ah oui, non, ouais, il me semblait bien que c'était terminé. Donc 35 volumes en tout. Bon, j'ai l'impression que c'est un shonen classique, ça, donc je suis pas très intéressé. L'anthologie de Frieren. Ça donne envie. Ça donne envie. Et ça, c'est super sympa le style. J'aime beaucoup. C'est assez épuré. Par contre, je connais pas du tout ce manga. Hein. Kemono Incidents. Ok, bon voilà, les sorties manga. Ah non, on n'a pas vu les sorties manga du Japon. Parce que là, on a vu les sorties manga en France. Et au Japon, qu'est-ce qu'on a? On a un spin-off de My Hero Academia. Ça arrive assez souvent. My Hero Academia a pas mal de spin-off apparemment. Ok, pourquoi pas. Et le tome final. Voilà, le tome final de My Hero Academia. 42 tomes. On en est au tome 40 en France. Chainsaw Man, tome 19. Sympa. J'aime bien la pose. Chainsaw Man qui devrait reprendre en film, hein, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ça fera le pont pour la saison 2. Elden Ring, qui a une adaptation manga, j'étais même pas au courant. Pourquoi pas? Je suis pas trop fan du style, là, mais... Ok. Oh, c'est quoi ça? Aikyu-bu Volume 13? What the fuck? Aikyu, un excellent manga sur le volleyball, hein, qui s'est terminé il y a un petit moment maintenant. Ça, c'est quoi? C'est un spin-off, du coup? Ça a l'air d'être un truc humoristique, un peu bizarre. Ok, bon. J'aime beaucoup la couverture de ça, là. Hikaru Gashinda Natsu. Ok. Si vous voyez un tome qui vous plaît, dont vous voulez parler, n'hésitez pas. Hein. Ah, ça, j'aime bien la couverture de ça, là. Ça fait pastel. Ok. Ça, cette couverture-là aussi, très sympa. Ok, et on va s'arrêter là, du coup. Hikaru Gashinda, j'aime beaucoup. Le fond bleu, focus sur un seul perso. Un bon style. Mais je connais pas le manga. J'aime bien cette couverture-là aussi. Kakimashi Meshi. Ça a l'air d'être un shoujo. J'aime beaucoup cette couverture aussi. Généralement, quand ils font une couverture avec un focus sur un perso, pour moi, c'est réussi. Ok. Et maintenant, on va voir les sorties de jeux vidéo. Hop. UFL. Ah, c'est un truc de football, ça. OSAF. Infinity Nikki, un jeu d'aventure en monde ouvert développé par Papa Games. Dans le monde de Mira Land, le joueur incarne Nikki Momo. C'est bien ce truc, j'ai pas entendu parler. Le premier open world où l'on collectionne des habits. Bon. Et ça ressemble à quoi? Ok. Fitness Boxing 3. D'accord. Girls Frontier 2. Path of Exile 2. Alors Marvel Rivals, voilà, c'est le fameux jeu dont tout le monde parle en ce moment. Jeu de tir à la troisième personne de type hero shooter dans lequel les joueurs s'affrontent par équipe de 6. Chacun incarne un super-héros ou un vilain de l'univers Marvel. Ok, donc Overwatch façon Marvel. La vidéo, l'extrait qu'on a vu, il donnait pas envie. Hein. Indiana Jones, c'est le cercle ancien, qui est apparemment pas trop mal, mais recommandé aux fans essentiellement. Un jeu d'action à la première personne dans l'univers de l'archéologue le plus célèbre du cinéma. On va voir un peu une petite vidéo. Ok. Bon. Legacy of Kain Soul River 1 et 2 Remastered. Un jeu de l'ère PS1. Assez culte, hein, en son temps. Et on va s'arrêter là.
On aurait déjà dû s'arrêter en fait. Mais bon, bref. Ok. Alors, on va un peu parler de la crise politique actuelle, vite fait. Hein. Donc, bon, j'imagine que tout le monde est au courant. Monsieur Barnier, l'ancien Premier ministre, a donné sa démission, qui a été acceptée par Emmanuel Macron. Et du coup, là, on se retrouve encore sans Premier ministre. On n'a pas encore eu un qui a été annoncé. Est-ce que ce sera un Premier ministre de gauche? Peut-être pas. En tout cas, c'est l'une des conditions de Monsieur Faure, qui est à la tête du PS, si je dis pas de bêtises. LFI et RN n'ont pas été invités d'ailleurs à la table des négociations. Est-ce que c'est un bon move? Allez savoir. Sympa l'affiche, la Marvel Rivals. Et voilà, donc bon, on va prendre notre popcorn et on va regarder tout ça. On va regarder tout ça de loin, en ce qui me concerne en tout cas. Et donc voilà. Après, en ce qui concerne le budget, il y a un dispositif qui permet d'appliquer le budget de 2024. Donc quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de crise, chaos politique à la US où les fonctionnaires arrêtent de travailler, etc. Avec un gel des salaires, c'est pas du tout comme ça ici. Donc a priori, la direction que ça prend, c'est même dispositif que la loi 2024 en termes de budget. Et du coup, ça va être les mêmes dispositions. Par exemple, pour les retraités, leurs pensions continueront d'être indexées au niveau de l'inflation, alors qu'il y avait à un moment donné, ça ne devait pas être le cas pour le budget 2025. Donc voilou. ChatGPT Pro, j'imagine que vous en avez entendu parler. Donc c'est la version professionnelle de ChatGPT, $200 par mois. Autant vous dire que nous, membres de la plèbe, ne sommes pas concernés. C'est plutôt à destination des chercheurs, des scientifiques, les experts en sciences des données, programmation, génétique, biologie, ce genre de choses. Du coup, on n'est pas concerné. Après, ça a déjà été testé, la version pro. Il y a du bon, il y a du moins bon. On ne sait pas encore. C'est parfois pertinent et parfois pas tant que ça. Donc, on attend de voir. Mais dans tous les cas, on n'est pas concerné par cette version. Enfin, la plupart d'entre nous, en tout cas. Il y a déjà eu des bourses ou des abonnements gratuits qui ont été donnés à des figures de la recherche de manière générale. Et ça donne un aperçu de l'impact que pourrait avoir ChatGPT Pro sur ces secteurs-là. Là, par exemple, Catherine Bronstein, qui est spécialisée dans la découverte de nouveaux gènes pour guérir de maladies orphelines extrêmement rares. Justin Reels, qui se spécialise dans la data biomédicale en vue d'extraire de nouvelles données, de nouvelles connaissances eu égard à différentes maladies de l'espèce humaine. Rhoda Howe, un professeur d'anatomie et de neurobiologie qui se spécialise eu égard au champ de la vieillesse et de la démence. Et enfin, Deria Unotsmats, dans la médecine génomique, je ne sais pas comment traduire en français, qui se spécialise dans les recherches sur la vieillesse et l'immunothérapie en termes de cancer. Donc, on peut remarquer que la vieillesse, ça revient quand même assez souvent sur le champ des priorités, ce qui n'est même pas une surprise. Il y a énormément de millionnaires, multimillionnaires, milliardaires qui tentent de financer plus ou moins efficacement les recherches pour endiguer la vieillesse et parvenir à des solutions de renouvellement cellulaire, par exemple, de nouveaux organes, etc., l'impression 3D, etc. Comment on appelle déjà? Il y a un système CRISPR, voilà, un CRISPR, modification génétique, en modifiant des gènes, en faisant en sorte que l'ensemble ne soit pas impacté non plus. Et ça permettrait à partir du moment où on arrive à supprimer les gènes responsables du vieillissement, potentiellement, on est apte à vivre beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Donc voilà, est-ce qu'on est au devant de grandes révolutions dans le domaine? On verra bien.
Et enfin, on va avoir une petite bande-annonce, Donkey Kong Land 3, sur Nintendo Switch. Donc c'est l'abonnement Nintendo Switch Online en termes de rétro. D'ailleurs, moi je pense que je vais prendre l'abonnement à 40 €. Je souffle d'avance. Mais ouais. Je voulais retarder ça, mais vu que je suis en train de jouer à Mario Party avec les potes, là, pour l'instant je suis sur la version gratos, et je me dis, après, de toute façon, ce qui est prévu, c'est de faire Ocarina of Time, notamment, qui est dispo sur la ludothèque Nintendo 64 de Nintendo Switch Online. Et du coup, il faut l'abonnement à 40 € au lieu de 20 € par an. Autant que je prenne directement l'abonnement à 40 €, quoi. Je l'ai dit la dernière fois. Ah, mais je suis vieux, Eranor, j'ai 38 ans. J'oublie plein de trucs, moi. C'est fini pour moi, hein. Je l'avais pas fait, celui-là. Dixie Kong. Comment il s'appelle l'autre, là? Il y a Dixie Kong et c'est qui, lui? Lui, là? Je sais plus comment il s'appelle. 32, je suis pas loin. Putain, mais Eranor, dans ma tête, t'avais entre genre 25-30 ans grand max. Après 32, ça va, c'est pas si long que ça que 30. Frankie, il s'appelle? Ah, ok. Merci bien, je ne savais point. Ah, attendez. La musique du quiz a besoin d'être remise à jour. Ça aussi, c'est un problème. Avec la configuration de base que j'ai pris du Mac, en termes de stockage, c'est catastrophique. Et du coup, chaque fois que je fais des gros montages d'émissions, ça bouffe le stockage et du coup, je suis obligé de retélécharger parfois des données. Là, par exemple, bah, juste les alertes sonores. Aïe, 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 aïe. Donc attends, c'est quoi? C'était où déjà? C'est ici. Quel enfer. Franchement, mais... faut que je gagne au loto. Ouais, mais non, en fait, le loto, c'est de la merde, j'y joue jamais. Qu'est-ce qui pourrait me faire devenir multimillionnaire? Faudrait que Zendaya tombe amoureuse de moi. Sorry, Tom Holland. Alors, hop, voilà. Ah non, merde, je sais pas fait bon, je suis con. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. Ça ne te laissera pas faire. En plus, le pire, c'est que vraiment, c'est un des meilleurs, enfin, c'est un des plus beaux couples de Hollywood. Donc en fait, j'ai même pas la force de m'opposer à ce couple-là parce qu'ils sont. T'as l'impression qu'ils sont faits pour être ensemble. Ah là là, que vais-je devenir? Faut que je trouve un nouveau crush people là. Mais j'arrive pas, hein. J'arrive pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop. Ok. Alors, quelle partie de l'arbre est souvent mentionnée en mathématiques? Nani? Quelle partie de l'arbre est souvent mentionnée en mathématiques? Oh, c'est facile en fait. C'est bon. La racine, c'est ça. À quoi fait-on référence quand on dit le pays du soleil levant? Pour l'instant, hein.
Pour l'instant, ça le fait là. Le Japon, bien sûr, c'est ça. Qui est l'auteur de la phrase... Et voilà. Aïe aïe aïe. Qui est l'auteur de la phrase « L'exactitude et la politesse des rois ». Tu vois, Ouja, on s'est pris le retour de karma là. Bah oui. Et voilà. Et voilà, patatras. L'exactitude et la politesse des rois. Qui c'est qui a pu dire ça, là? Vas-y, on va sortir des noms au pif, là. Rousseau. Voltaire. Robespierre. Louis XVI. Ah non, en fait, c'est Louis XVI, 17, c'est Louis XVIII. J'ai juste mis Louis, c'était bon. Let's go! En face de quelle ville française... En face de quelle ville française se trouve le château d'If? Le château de Douat, du coup. What if? Nocé aussi. Aïe aïe aïe. Le château d'If. Bonjour faucheur, ça a été ta journée? Est-ce que tu peux nous aider là? En face de quelle ville française se trouve le château d'If? Tu connais ou pas? Le château d'If, ville française. On va tenter les villes qu'on connaît. Lyon. Toulouse. Paris, lol. Vesoul. Épinal. Metz. Montpellier. Bonne fin de journée, Ouja, et merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. C'est pas Montpellier. Tu manges. Que manges-tu? Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est juste histoire de manger? Des pâtes au beurre. Ah, ok. Bon, allez, le château d'If, on va pas trouver. C'est bon, allez. On va passer à autre chose, là. Qui est l'auteur de la comédie Les Précieuses Ridicules? Bam, 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 bam. De l'eau avec du pain. En vrai, de l'eau avec du pain, ça passe. Hein. Bon, moi, je vais tenter Molière. Parce que c'est le seul auteur de pièces que je... Du riz, une tarte aux légumes que je vais aller prendre chez la Madré et 2 œufs. C'est bon les œufs, hein, apparemment, pour les os, je crois. Voilà. Quel roi de France... Oh, mais c'est facile. Quel roi de France fut surnommé le roi soleil? À part Monsieur Macron. Louis XIV. Où l'Assemblée nationale se réunit-elle en France? Le bon Louis. Apparemment, c'était un gros crado, Louis XIV. Il prenait jamais de douche. Du coup, il se badigeonnait de parfum, là. Ah, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Les odeurs en parlaient. Bah apparemment à cette époque c'était pas ouf. Hein. L'hygiène c'était pas la première priorité quoi. Bon alors je suis peut-être... J'ai peut-être pas compris la question mais... Où l'Assemblée nationale se réunit-elle en France? Bah Paris. Ouais, je me disais c'était trop facile. Bah du coup c'est quoi, Parlement? Je comprends pas. Ah, c'est peut-être le lieu où c'est?
Ah, je sais pas, moi, je m'en souviens plus de ça. Où l'Assemblée nationale serait-elle en France? Ah, mince. Le Palais Bourbon. Ah! GG, Palais Bourbon. Ah là là. Comment s'appelle l'enveloppe séreuse des poumons? Bah déjà, elle était pas très sérieuse vu qu'elle a oublié un i. T'as une déco de stream. Ah, t'as loupé ma blague incroyable. Donc l'enveloppe séreuse des poumons. Il y a vraiment des questions parfois. Elles ne méritent pas d'exister. Hein. Désolé, hein, je suis un peu trop dur là, mais... La plèvre. Incroyable. Putain, Iranor, la plèvre. GG. Je sais pas comment tu sais ça, mais GG de ouf. C'est la première fois que j'entends parler de ce truc. La plèvre. C'est le seul truc dont je me souvienne. Ok, cool. Eh bien, tu nous sauves. Quelle est la capitale de la Finlande? Helsinki. GG. Quelle est la capitale de la Corée du Nord? Quand tu tapes dans le dos, il y a un risque de te décoller la plèvre. Sérieux? Mais c'est horrible. T'imagines, tu meurs parce que quelqu'un t'a fait une tape dans le dos? Pyongyang. Alors c'est pas la bonne, c'est pas le bon orthographe, mais oui c'est ça. Alors après je parle, mais je connais pas. Ah si c'est ça, Pyongyang. Non avec un Y je crois. En vrai je me fous de ta gueule, mais non c'est ça Pyongyang avec un Y quoi. Putain on est à une. Ah non mais c'est pas possible, on va pas avoir 0 sur 10 là. Faut absolument qu'on trouve ça. Hein. En face de quelle ville française se trouve le château d'If? Marseille. Franchement on va faire toutes les villes. Hein. Putain, GG. GG Eranor. Eranor le sauveur. Mais ce n'est pas fini. On a un deuxième quiz. Aïe aïe aïe. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? C'est là où vit Babar, non? La 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 la. La 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 la. Ta la 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 la. Bamako? C'est pas Bamako? No idea. Hein. C'est pas Brazzaville? C'est le Mani Bamako. Ah. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? La 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 la. Na, 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 na. GG. Charles Baudelaire. Comment s'appelle le bout du nez chez le chien? Ouais, si. On peut même en manger, mais c'est pas des bouts de nez de chien par contre. Hein. Attention. La truffe, c'est ça. GG. Que se disputent les joueurs de hockey sur glace? Apparemment, on les trouve à Bourbon. C'est le même aspect que les joysticks de console, la truc de chien. Ouais, bof, hein. Bof, hein. Palais, c'est ça. J'ai des retentissement de fou sur les streams. Alors, est-ce que ça vient du stream ou est-ce que ça vient de chez toi? Ah, ça vient peut-être de chez toi.
On est à du hockey tiers au niveau du processeur là. 9 pouces. Quand c'est aux alentours de 10%, c'est ok quoi. Ouais. Ah mince. C'est la connexion Wi-Fi. Du coup, tu peux peut-être basculer sur la 4G ou la 5G. Des fois, ça fait ça sur Twitch. Après, Twitch, ça consomme énormément de données, hein, donc c'est pas étonnant. Quel est le nom du quartier branché du centre de Londres? I got it my way. Je suis direct en câble. En Ethernet, du coup? Ouais. C'est peut-être le fournisseur actuellement. Et oui, l'accélération matérielle. Parce qu'en fait, Eranor, c'est quoi l'accélération matérielle? Ça doit être activé ou désactivé? Moi, je crois que je l'ai activé, l'accélération matérielle. Ça va mieux, là? Je suis pas branché, je sais pas. Pareil, je suis pas allé souvent à Londres. Donc... Londres, qu'est-ce qu'on sait sur Londres? On sait que l'aéroport, c'est le plus grand aéroport d'Europe. L'aéroport de Heathrow. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Londres? C'est très cosmopolite. Et ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a pas mal de... Non, quoi, est-ce qu'il y a du communautarisme? Il y a un peu du communautarisme quand même. Mais c'est quand même très cosmopolite et ça fonctionne relativement bien. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Londres? Ils boivent du thé, qui est la boisson la plus dégueulasse au monde. Désolé, hein. C'est de l'eau chaude, voilà. Ils ont un très beau musée. Je l'ai activé aussi, mais que ça arrive que ce soit à cause du problème avec Twitch. Ça arrive que ce soit à cause de problèmes avec Twitch sur certains navigateurs. Ah, ok. Les seuls quartiers dont je me rappelle sont Saint-Pancras, Westminster ou Oxford. Vas-y, on va tenter... Ouais, Oxford, c'est le quartier des affaires, non? Saint-Pancras, peut-être, non? Non. Westminster? Westminster, j'y crois pas. Hein, parce que Westminster, c'est le palais royal, quoi. Non, de sûr. Bon, bah tant pis, hein. Je suis sûr qu'on le connaît en plus, c'est sûr. D'ailleurs, à Londres, ils ont un Pokémon Center, je suis très jaloux. Très très jaloux. Quel homme politique est à l'origine de la fête de la musique en France? Tell me why. Tell me why. Who created la fête de la musique en France? Jacques Lang, c'est bien ça. GG. Les comiques Chevalier et Las Palais ont joué dans une pièce intitulée... Oh putain, mais... Ah, ça va, on est peut-être vieux, mais c'est pas non plus à ce point. Hein. Désolé, hein. Désolé les cinquantenaires, tout ça, là. Soixantenaires. Les comiques Chevalier et Las Palais ont joué dans une pièce intitulée Ma femme s'appelle... Vas-y, je vais tenter le cerveau reptilien, là. Ma femme s'appelle Georges. Non. Ma femme s'appelle Louis. Ma femme s'appelle Richard. Brigitte? Je pense que c'est plus un nom d'homme. Vu que c'est des comiques, etc. quoi. Des prénoms anciens, ouais. Ma femme s'appelle Léodore. Monique. Let's go. Michel. Et coucou. Non. Oh, c'est bon, on va jamais trouver. Hein. Zidane. Pikachu. Pikachu, ça serait très drôle. Hein. Non. Miyamoto. Non, allez hop, c'est bon. Michel. Michel. Ouais. Rose. Maurice. Putain, mais Eranor. T'as vraiment 32 ans, Eranor? Ma femme s'appelle Maurice, GG. L'une des sculptures les plus connues de Rodin est le...
Je me demande bien ce que ça peut être. Le penseur, c'est ça. GG. Quel architecte a conçu la pyramide du Louvre à Paris? Alors là... Ah, quoique, j'ai peut-être une idée, parce qu'on en parlait pendant la pause actu. Eiffel. Je crois pas. Par contre, c'est peut-être Haussmann, hein? Non. Ah, dommage. Parce que ça s'est fait pendant la période haussmannienne. Bon, bah du coup, je sais pas, hein. Un architecte. En plus, les architectes, vraiment, pour le coup... Est-ce que c'est Frankie de One Piece? Non? Ok. De quelle nationalité est la chanteuse Axel Red? Donc, chanteuse iconique des années 90. Belge. GG. Elle est belge. Ah, Chelsea. Oh. Ah non, c'est pas Chelsea. Non, c'est pas Chelsea. Le quartier branché du centre de Londres. Ou est-ce que c'est Chelsea quelque chose, peut-être? Donc ce qui nous manque, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, le quartier branché du centre de Londres, l'architecte qui a conçu la pyramide de Louvre à Paris. Abidjan. Ah, Abidjan, GG. Ah merde, c'est pas ça? Attends, j'ai peut-être mal épelé. Abidjan. Ah, c'est pas ça. Mince. J'ai un ami qui habite à Londres, on peut utiliser le Joker, coup de fil à un ami. Tu vas l'appeler. Oui, je suis sur un stream. On a besoin de savoir le quartier branché du centre de Londres. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on se parle plus, là. Ah, réponds-moi. Réponds ou je raccroche. Bon, ça sent le 0 sur 10, là. Ça sent le 0 sur 10. Après, on a eu 10 sur 10 au précédent, donc en vrai... On s'est vu il y a un mois, bon ça va, ça va. Non mais tu vas pas l'embêter pour ça quand même. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, oh putain, on n'aurait jamais trouvé. Yamoussoukro... Quoi? Yamoussoukro? C'est la première fois, premier degré que j'entends ce nom là. Yamoussoukro, purée. Ouais, ça c'est ça, on n'aurait jamais trouvé. Soho, ah, Soho on aurait pu trouver. J'en ai déjà entendu parler, mais j'aurais pas pu. Hey, vous savez quoi? L'architecte qui a construit la pyramide de Louvre, je savais que c'était un chinois, mais bon, j'aurais jamais pu trouver son nom quoi. Paye. Mais enfin, c'est pas que je savais que c'était un chinois, mais il me semblait avoir entendu dire que c'était un architecte chinois qui l'avait fait. Non, on n'avait pas dit Soho. Bon, bah voilà, hein, 0, hein. 0 sur 10. Mais on a eu 10 sur 10 avant, ça fait 5 sur 10. La moyenne, c'est bien.